En ce moment plus que jamais, on sent que Wakfu vit un moment exceptionnel. Les bonnes mises à jour s'effectuant les unes après les autres, jusqu'au succès actuel des futurs serveurs monocomptes qui comptent déjà plus de 66 000 personnes préinscrites. Tout cela montre que le travail acharné abattu par la modeste équipe de Wakfu ont petit à petit porté leurs fruits. Mais est-ce que la forme actuelle du jeu justifie vraiment le succès qu'il vit en ce moment? Bizarrement, je trouve que cette hype autour de Wakfu est tout aussi étonnante que celle que j'ai ressentie sur Waven. À savoir que cette popularité semble venir de nulle part. À chacun de ces deux projets, soyons honnêtes, on a imaginé un relatif succès de sortie, mais jamais on n'aurait pu imaginer autant de monde. Pour moi, le dénominateur commun de tout ça s'appelle Dofus, et c'est justement ce qu'on va voir dans cette petite vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Zaki, et aujourd'hui, on va voir comment Dofus est en train de construire le succès de Wakfu. On est tous super contents de voir le succès retentissant que Wakfu est en train de vivre. Je veux dire par là que ma chaîne YouTube a désormais quasiment 7 ans et elle a toujours été entièrement dédiée à Wakfu, que ce soit le MMO à l'origine ou la série aujourd'hui. À la base, j'ai même commencé des vidéos uniquement pour promouvoir le MMO que j'estimais être gravement sous-estimé. Il faut dire que Wakfu, pour ceux qui connaissent, ça revient de très loin. Je ne compte plus les producteurs qui se sont cassés les dents sur ce projet. Des rétropédalages incroyables comme par exemple sur le fait que Wakfu se voulait être un MMO sans aucun PNJ en mode sandbox pour enfin commencer à tenir son identité avec les premières quêtes narratives jusqu'à l'actuel Wakfu qu'on connaît dirigé d'une main de maître par Xiu, actuel producteur de Wakfu. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui le jeu est devenu bien plus agréable même s'il garde encore quelques lacunes comme son interface par exemple, mais pour moi c'est quelque chose de bien plus profond qui explique le succès actuel des annonces des serveurs monocomptes. Si à ce jour Wakfu vit un tel apogée, c'est à cause de la mort lente mais certaine qui est en train de vivre Dofus. Je savais que le jeu allait mal, mais je dois vous avouer que même si je ne suis pas fan de l'aspect trash, la vidéo de Shacoy m'a ouvert les yeux sur l'état du jeu, et surtout il a réussi à pointer très fort les points qui expliquent pourquoi Dofus se meurt à petit feu. Grâce à ça, j'ai directement fait le rapprochement avec la hype qu'a vécu Waven avant que Temporis ne vienne quelque peu reprendre ses Dofusiens. C'est pour ça d'ailleurs que Wakfu vit un tel avènement aujourd'hui maintenant que la hype Temporis est passée. Maintenant, est-ce que Dofus va continuer à s'effondrer ou inversement Wakfu va-t-il encore s'élever? Et oui, vous entendez bien ma question, pour moi il est impossible que les deux puissent bien marcher ensemble. Ils sont bien trop similaires. Si Dofus aurait su se renouveler et proposer les innovations que Wakfu a réussi à proposer, peut-être que Wakfu pataugerait aujourd'hui encore dans ses galères. Et on le voit bien que l'équipe en charge de Dofus est au courant de ce fait. C'est pour ça qu'il n'hésite pas à prendre les idées qui cartonnent sur Wakfu comme les costumes ou encore la zone de Saharash, voire même dernièrement le mode héros qui est évoqué comme feature dans Dofus Unity. La question serait plus de savoir du coup est-ce que les joueurs qui se sentent trahis par Dofus vont migrer définitivement sur Wakfu. À mon sens, c'est impossible. Je veux dire, quand on a été autant marqué par un jeu, on a beau s'énerver et avoir des paroles violentes envers lui, c'est surtout de la frustration qui transpire de tout ça. On est toujours foncièrement attaché à lui. C'est uniquement au moment où on ne l'évoque plus du tout que le mal est fait. Ce qui n'est clairement pas le cas aujourd'hui de Dofus. Suffit de voir le succès retentissant de la vidéo de Shacoy pour comprendre à quel point il y a énormément d'amoureux de Dofus qui ne peuvent malheureusement que regarder impuissants leur jeu de cœur s'effondrer, alors qu'en réalité ils rêveraient que le jeu se remette sur pied pour le penser comme au premier jour. Malheureusement le constat est cuisant, les AVA sont détruits, le système d'idole retiré bien trop tard, le Coliseum n'a plus aucun sens, la refonte des challenges inutiles, des récompenses de compensation bien trop ridicules, tant de choses qui dans l'expérience d'un joueur nourrit une rancœur pas tant envers le jeu mais envers ceux qui décident de ces mises à jour. Et en vrai pour moi le staff n'a pas trop d'excuses. Je veux dire, quand vous voyez qu'avec des pierres et des bâtons de bois sur Wakfu ils construisent des buildings de mise à jour de malades, vous pouvez pas avancer d'excuses quand vous disposez de 10 fois le budget de Wakfu et de personnel qui taffe sur le jeu. Il est donc normal que pour calmer cette rancœur, les joueurs en viennent à faire plusieurs choses. Tout d'abord, ils commencent par dire ce qu'ils ont sur le cœur, histoire de dire les 4 vérités qu'ils ressentent à l'équipe en charge du jeu, et quand on sait le nombre d'années de farm que certains ont sur le jeu et l'argent qu'ils y ont investi en cosmétiques, on peut comprendre un peu quand même leur colère. Une fois que ça c'est fait, tout simplement ils mettent le jeu en stand-by. Et c'est uniquement à ce moment qu'ils commencent à regarder ce qui se fait autour. Comme on est tous giga fans de l'univers du Crossmos, les solutions les plus appropriées au final restent à ce jour Dofus Retro, Waven ou Wakfu. Dofus Retro en vrai a gagné largement sa part de déçus de Dofus 2.0, et si aujourd'hui il se porte aussi bien, c'est parce que la migration est pérenne mais somme toute assez relative. Waven quant à lui a été privilégié par ces personnes déçues de Dofus, mais le problème c'est que Waven n'a pas le contenu nécessaire pour abreuver l'envie de parcourir un monde vaste, rempli de donjons et d'activités en tout genre. En gros, revivre un peu le délire de Dofus mais sur un autre jeu. Résultat, Waven a vite été déserté, surtout que des peurs ont ressurgi quand le jeu s'est mis à nerfer des classes et des items du jeu. Temporis a été alors l'échappatoire
parfait pour revenir sur Dofus le temps d'une aventure un peu particulière sur Osatopia, mais on le sait tous, Temporis ce n'est qu'un petit pansement qui ne permettra jamais à Dofus de combler ses lacunes. C'est là que Wakfu est intervenu, invitant tout le monde à recommencer de zéro dans des serveurs où vous devez impérativement jouer monocompte. De quoi donner envie à n'importe quel random fatigué de Dofus de venir enfin donner sa chance à ce fameux Wakfu qui commençait à faire pas mal parler de lui. Un mouvement qui a été suivi par pas mal de streamers qui sont eux aussi fatigués de leur jeu phare, ce qui a contribué à une sorte d'effet boule de neige jusqu'au climax de la hype où Dalen, le youtubeur MMO en vogue, a couvert la hype des serveurs monocompte de Wakfu, suivi par Skyheart qui a été choisi quant à lui pour couvrir le début du serveur en stream. Deux OP sponsors super bien choisis. Résultat des comptes, plus de 66 000 personnes ont choisi de vivre cette aventure, ce qui est titanesque quand on connaît ce que c'est Wakfu. Je ne sais même pas s'il y a eu autant de joueurs sur ce jeu. Enfin tout ça c'est cool, mais est-ce que ça va tenir sur la durée? Si on s'en tient à la configuration actuelle de l'équipe Wakfu, ça risque d'être compliqué. À raison de 4 mises à jour dont seulement 2 grosses par année, le jeu n'arrivera jamais à tenir des joueurs qui veulent de plus en plus vivre des nouveautés. Si Ankama ne fait pas grandir l'équipe Wakfu pour tenir une mise à jour tous les 2 mois, ce sera sûrement pas jouable. Sans même parler de ça, on vit simplement une période de hype aujourd'hui. Passé l'euphorie de ce moment, beaucoup vont simplement revenir à leur mouton, à savoir Dofus. On ne peut tout simplement pas effacer des années d'investissement, de connaissances, de vie sociale dans un jeu quel qu'il soit. Dofus restera Dofus, peu importe ses détracteurs, et on le sait tous, lorsque Dofus Unity va sortir, beaucoup vont revenir dans leur maison mère. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à cause ou grâce au déboire actuel de Dofus, la lumière est mise sur Wakfu, et s'il continue sur sa lancée avec une refonte interface par exemple, il risque d'être un sérieux concurrent à Dofus. Ça me fera toujours marrer cette rivalité entre Dofus et Wakfu. Je crois qu'Ankama c'est les seuls à avoir réussi l'exploit de mettre ses propres jeux en concurrence. Et en vrai on croit que c'est idiot de prime abord, mais c'est toujours Ankama qui sort bénéficiaire de ces histoires. Peut-être même que la stratégie de la boîte c'est de laisser ses joueurs naviguer de plus en plus entre ses propres MMO, car il faut le dire aujourd'hui Ankama n'a aucune concurrence dans son secteur. C'est le roi des MMO tour par tour. Maintenant j'ose espérer pour les fans de Dofus que Dofus Unity soit réellement à la hauteur de vos attentes, car si ce n'est pas le cas, il n'y aura plus grand chose à attendre de Dofus. Mais bon, vu les opportunités qu'offre Unity, il y a de grandes chances que Dofus Unity renverse totalement la vapeur, et que cette fois-ci ce soit plutôt Dofus qui attire les joueurs assidus de Retro, Wakfu et Waven sur ses propres serveurs. Voilà, ça me tenait à cœur de parler de tout ça au vu de l'actualité. Je voulais aussi souligner qu'en aucun cas ces polémiques justifieraient qu'on s'en prenne directement à qui que ce soit via des simples insultes sur Twitter et encore moins en allant plus loin en insultant dans la vraie vie. Ce n'est qu'un jeu et jamais elle ne sera plus importante que les vies des personnes qui travaillent derrière elle. On peut faire des erreurs, se remettre en question et avancer, mais à aucun moment on peut donner quelque chose de positif si on en vient à de l'harcèlement moral. Je le répète, ce n'est qu'un jeu. Si vous ne vous y amusez plus, faites un break et trouvez autre chose à faire. Ce sera mieux que de stocker tout un tas de haine en vous qui au final ne donnera rien de bon. En tout cas c'est mon avis, libre à vous de vous forger le vôtre. J'espère que vous aurez en tout cas apprécié cette vidéo. Pour moi c'était un véritable plaisir à la faire. Mais comme toutes les bonnes choses elles ont une fin, il est temps pour moi de vous laisser. C'était Zaki pour vous servir. Ciao.